Alléluia. Nous ne pouvons pas continuer de croire qu'on se moque de Dieu. Durant ce Kairos, il doit ressortir des chrétiens avec une qualité de vie. Pas seulement une qualité de bénédiction, qualité de vie. Il faut kufa. Ndengo zaoro finga avant yamba Yesu. Nandengo zo finga après. Différence exacte, hein? Tu es vivant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ba département et bela vinawe zananabo moi. Aujourd'hui, on parle des chrétiens infidèles. Ezole kelanga. Jeune couple à 2 ans, 3 ans de mariage, bah divorcé, motif infidélité, bah chrétien. À quel niveau les antivaleurs sont retrouvées chez les chrétiens? C'est parce que nous ne mourrons pas bientôt. Béli bientôt. Alléluia. Vous savez, quand on prépare un aliment, vous savez ce que ça donne, ce qui est béli bientôt. Vous souvenez dans ma casse. Bazolia na ba murmure. Tu es une lumière, mais qu'on remet tout le temps en question. Alléluia. Aux actes chrétiennes, mais au bimarana ba patron na musala. Qu'est-ce que tu fais? Aux actes chrétiennes, mais ceux qui ba lobi bon, copeza. Bien aimé, un chrétien, c'est l'ensemble des noms. Résultat à chrétienté, ils ont nom et belé. Mais aujourd'hui, nous vivons tellement dans la facilité, dans la compromission, que les païens se demandent, il y a une différence na biso na bango. On ne voit pas des fruits dans ta vie. Alors j'aimerais ce soir apporter un message qui vous place en face d'un miroir. Ce roman koufité demande à Dieu de te tuer, de t'abattre. Vous savez, en parlant des étapes d'un deuil, les psychologues disent qu'il y a 7 étapes. Essayez un peu de vous souvenir lorsque vous avez eu à perdre un être cher. Ils disent que la première étape, c'est le choc. Comme une première émotion. Le deuil se déclenche par le choc. C'est pour ça au monde aramutumsusu auto yambaye so azolela ni azolela masumu na e ce qui a sali mabe azolela, c'est le choc. Ce sont des choses qu'on ne ressent plus, hein? Des chrétiens qui sont habitués au scandale. Scandale et salem balobi ah c'est rien. Le choc n'est plus. Ce qui va biso ah moni mutuana voisin na bino wana ozopesa yembote chaque jour à Koufi. À Koufi. C'est le choc. Est-ce que nous sommes toujours choqués par certains événements de la société? Ce sont des émotions que nous devons ressusciter ce soir en nous. Alléluia. La Bible dit, ayez les émotions qui sont en Jésus-Christ, les sentiments.
Le deuxième niveau, c'est le déni. C'est un peu ce mécanisme-là de refus de croire comme toi, Koufi. C'est pour ça que vous verrez quelqu'un au début de sa conversion. Jour mususu azo kaba choc pour faire certaines choses. Jour mususu azo kaba voix moko na e tikana o ezayote. Yom tozota na ora ba pornographie o esalani. On remet en question un peu la mort. Est-ce que nous sommes là ce soir? Mbongo eza liboso na yo. Kala ozalaki na un grand voleur. Mais bon wani mbongo ezota la yo. Le déni vient. Ah. Vous savez, il y a des voix qui parlent en nous. Quand nous étions enfants, il n'y a plus de dessins animés vraiment comme ça. Il y avait toujours un ange sur une épaule et un diable sur l'autre. Toutes ces voix qui parlent en toi. Salango, ko salangote. Ah, tikanayo. Ba chrétien belé pe ba salango. Et salani. Betakara, ça fait rien. Aujourd'hui, il y a plusieurs chrétiens qui sont comme ça. Vous allez lui poser un problème, une situation. Un chrétien qui te dit ça ne va rien faire. Bien-aimé, il faut dire à cette personne-là qui n'est pas bien mort. Et puis ça y est, koufa bien te. Et puis ça, nos voisins là, koufa bien te. Bien-aimé, on a des mauvais conseillers dans l'église. Tu vas voir ton frère, ta soeur, aux un problème dans la famille ou dans ton couple. Tu vas te confier chez ta soeur chrétienne. Tu as le problème. Non seulement elle te dit, elle te dit, à un niveau, je veux te proposer des gens. Yebisa sœur wana kufa bien te. Alléluia. Bien-aimé, c'est des chrétiens qui se donnent des conseils comme ça. Moi, chaque fois qu'une jeune sœur vient me voir et me dire, écoute, je suis allée dans ce travail, on m'a engagé, mais le patron me fait la cour. Ça lui arrive de m'enfermer dans le bureau. Je sens que je dois démissionner. Toi, tu lui diras quoi? Moi, je lui dis, fais cela. Mais yo, Lobani, ça les a passés. Na salaire aux anango. Fais-moi un effort pour contrecarrer. Mais c'est la vie de ta sœur qui est en jeu. Et puis tu comprends plus, elle ne comprend plus sa vie, elle est perdue. Il fallait qu'elle n'ait qu'à Dubaï. Bien-aimés, si nous n'arrivons plus à nous conseiller entre nous, chrétiens, c'est que nous sommes tous encore au niveau des chrétiens charnels. Ma chrétien spirituel, comme il moukié. Toutes ces personnes qui viennent toujours dire, ah, ça fait rien. Chrétien mobimba, ça ne fait rien. C'est pour ça que nous sommes arrivés à des niveaux d'empoisonnement. Tu vas raconter un problème de couple à ton frère, à ta soeur. Tu reconnais que c'est toi qui es en tort. Et tu te confies en ton frère ou ta soeur chrétien. Il est incapable de te dire, va demander pardon. La Bible dit que nous ne dormons pas sous la colère, mais nous dormons avec la colère, la haine, la jalousie. Des chrétiens qui se repentent après un mois. Aïe!
Donc, l'issou sala qui na janvier, au kosengelango pardon, mi-mars. Ces chrétiens-là qui se repentent immédiatement sont devenus peu nombreux. C'est ça le déni. Le diable a réussi à nous faire croire que ce n'est pas grave. Dieu va te pardonner. C'est ça le déni. Mais je prie ce soir que le Seigneur te fasse la grâce de mourir complètement. Quand le diable viendra avec sa ruse, ses mauvais conseils, que tu sois capable de dire, Talangana Koufa déjà. Je suis mort en Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Le contenu de l'histoire de ma vie, ce n'est pas pour plaire aux hommes, mais c'est pour plaire à ce Dieu-là. Quand on y a histoire, c'est Jésus. Je ne fais pas la course avec ceux de ma génération. J'accepte de manquer certaines choses, mais je ne veux pas trahir Jésus. Je ne veux pas trahir Jésus. Une génération de gens qui peut refuser de trahir Jésus, qui peut refuser de régner Jésus. À certains endroits, tu t'affiches chrétien. À d'autres endroits, tu ne t'affiches pas chrétien. Bonani. J'ai tellement envie de prier ce soir. Que ces choses nous reviennent. Que ces émotions-là, le choc devant le péché, reviennent en nous. Il y a des gens qui sont en conflit et qui ne se réconcilient pas. Chrétien, vous n'êtes pas mort. Vous êtes encore en vie. Des gens qui aiment que se quereller, faire des règlements de compte. Bien-aimé, tu n'es pas mort. Ce n'est pas encore Christ qui écrit le contenu de ton histoire. C'est encore toi qui es le rédacteur. Tu n'as pas encore laissé la place à Dieu. Bien-aimé, la troisième émotion, j'ai parlé de 7. Premièrement, j'ai parlé du choc. Après, j'ai parlé du déni. Troisièmement, c'est la colère. Bien-aimé, quand quelqu'un perd un être cher, nous l'avons tous subi. À un moment, on se révolte. Alléluia. On est en colère à cause de la confrontation avec la réalité. On refuse d'accepter. C'est pour ça que certaines personnes diront, ah, comme Dieu a permis que ce membre-là de ma famille décède, moi je ne viendrai plus à l'église. Alléluia. Ça vous est déjà arrivé après avoir perdu un être cher? Pour ça qu'on fonde la Bible, les allez sous-souter. Ozongi na omokili. Moi-même, j'ai déjà fait cette expérience. Ce n'est pas que tu ne peux pas, ce n'est pas que tu ne veux pas, mais tu sens plus la foi en toi. La foi est tellement étouffée par la douleur. Tu ne sais même plus. En fait, parfois même tu oublies que Dieu existe. C'est pour ça que certains tombent dans l'athéisme. C'est parce que la douleur est encore là. Elle te révolte. Tu es en colère. Seigneur, pourquoi je ne suis pas béni? Ce qui est situation, tu te mets en colère. Et tu perds la foi. Et comme Jésus en a été. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation dans ta vie qui a tellement duré. Tu te dis, si Dieu ne la résout pas, ah, moi je me révolte. Bien-aimé, ce sentiment-là en toi fait partie du processus du deuil.
Tu auras envie de te mettre en colère. C'est pour ça que certains chrétiens disent, ah, c'est ce sentiment-là. Tout ça se passe en toi. Mais quand tu arrives à ce stade, ne perds pas la foi. Alléluia. Ne perds pas la foi. Bien-aimé, il y a des moments dans la vie où parfois on passe tellement par l'humiliation qu'on se fâche. Dieu te dit prends la droite, toi tu prends la gauche. Tu te rebelles contre Dieu. On parle de rébellion auprès des enfants de Dieu, pas chez les païens. Des chrétiens qui se rebellent. Bien-aimé, j'aimerais prier ce soir pour que s'il y a eu un choc dans ta vie, une douleur, un événement qui t'a poussé à t'écarter de la voie que Dieu a tracée pour toi, pour l'histoire qu'il écrit dans ta vie, que ce soir tu reviennes à lui. Parfois, ça peut être votre époux, votre partenaire. Ma belle est qui tellement le bien, ce qui boenga na osambe la soute. Natiki ko sambe la. On t'a tellement fait du mal que tu t'es dit, ceux qui sont chrétiens, comme un musulman. Ça vous est déjà arrivé de dire ça? Nous avons changé de religion. Les chrétiens sont les ici. Les chrétiens sont les ici. Et les qui? Bien-aimé, c'est le processus du deuil. Tu vas ressentir ça aussi. Quatrièmement, c'est la dépression, la tristesse. Bien-aimé, à un moment, j'ai rencontré une femme qui avait perdu sa jeune fille. Vous imaginez que cette femme, je vais étudier au Congo. Et cette dame a pris le temps de créer un compte bancaire pour sa fille. Elle ne faisait que mettre de l'argent à l'intérieur. Azozela mwana sili sa classe pour lui donner tout son argent, son héritage. L'enfant est passé en terminale. À l'équiper la première session, Azuba point à bien et l'enfant tombe malade. Moi, Abandaki, elle n'a pas commencé cette promotion-là. Elle est morte. Cette femme était tellement dans la dépression qu'elle allait dans des supermarchés. Elle donnait de l'argent aux gens comme ça. $. Hein. Elle commençait à jeter de l'argent. Si elle est en chemin, elle jette l'argent. Parce qu'elle a vu toutes ces années où elle a économisé de l'argent pour sa fille. Et sa fille est décédée. Parfois, ça peut vous pousser aussi à pécher. Quand vous êtes en bon état en tant que chrétien, il y a des péchés auxquels vous résistez. Vous résistez à la séduction. Mais quand vous arrivez à la dépression, vous devenez comme des Samson. Vous allez même vous laisser consoler par des Delilah. La plupart des hommes de Dieu qui tombent, c'est généralement à cette phase-là qu'ils traversent, la dépression. Il faut bien gérer cette étape. Il y a certains événements qui peuvent vous emmener au niveau de la dépression. Mais gardez toujours votre confiance au Seigneur, même si l'amertume remplit votre cœur. Quand tu arrives à la dépression, bien aimé, tu ne réfléchis plus, c'est la douleur qui te dicte. Quelqu'un peut venir te proposer quelque chose, tu lui dis oui. Pas parce que tu le veux, mais parce que tu es dans la dépression. Il y a des choix que tu fais sous la dépression, mais que plus tard tu regrettes. Ça fait partie du deuil. Et la cinquième,
Étape, c'est la perte d'espoir. L'incapacité de penser à un avenir meilleur. Vous savez, généralement, quand vous perdez un être cher, surtout si c'était un être proche à vous, peu importe la personne, à un moment, vous commencez à vous dire, est-ce que moi je veux vivre? Je veux vivre combien d'années encore? N'est-ce pas que ça vous arrive? Vous vous dites, ce qui est à Koufi est bon là. C'est ça la résignation. Vous n'avez plus la force et le courage d'entreprendre. Bah projet na onyoso. Ozo ça là-bas, dans 5 ans je serai ceci, dans 10 ans je serai ceci. Mais Moutoua Kouf le dit, j'ai perdu tout espoir. Je ne vois plus aucun avenir. Bien-aimés, c'est ce qui nous arrive aussi en tant que chrétiens. Dieu nous demande de renoncer à tellement de choses qui semblent être claires pour notre avenir. Et tout devient sombre pour nous. Dieu te dit, vas-y, reste à ce travail ou on t'insulte. Tu dis, va venir dans les années. Pour ça, redémissionner. Alléluia. Tu pries, Dieu te dit, continue sur ce couloir. Et tu dis, mais dans mon avenir est clair. Bien-aimé, ça fait partie du processus du deuil en toi. Ce que tu ne comprends pas maintenant, tu le comprendras demain. J'aimerais le dire à ton âme. Vous savez, quand on marche avec le Seigneur, il y a des jours où on devient comme Pierre sur les eaux. Bien-aimé, Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je marche. Si c'est toi, si ce n'est pas un fantôme, si tu n'es pas un menteur, ordonne que je marche sur les eaux. Il n'y a pas d'avenir sur les eaux. Il n'y a que la chute. Il n'y a que la mort. Il n'y a que la noyade. Il nous arrive aussi en tant que chrétiens de réaliser que les propositions que Dieu nous fait n'ont pas d'avenir, ne sont pas claires. Mais avec Dieu, on finit toujours par comprendre qu'il a raison. La 6e étape, c'est l'acceptation. Si au moment où tu acceptes, vous savez, ça dépend d'une personne à une autre, hein, la durée du deuil. Mais Hermoro le bara, nandimi siko kakoufi. Alléluia. C'est à ce stade-là qu'on doit arriver en tant que chrétien. Quand on suit le Christ, on sent tout ça en nous. Mais il faut arriver à un niveau, il y a acceptation, il y a affirmation, il y a foi. Oui, j'ai senti ça. Oui, je me suis sentie humiliée. Oui, j'ai l'impression que mon avenir n'est pas clair. Mais j'accepte quand même ce chemin. J'accepte que je suis morte. Parce que celui qui écrit mon histoire, c'est Jésus. Et ça, ce sont les étapes. Et la dernière, c'est la reconstruction. Dans la reconstruction, c'est quand tu t'appuies sur Christ. Et Christ commence à te dire, moi, je suis ta lumière dans les ténèbres. Je suis avec toi. La reconstruction, c'est cette étape où l'homme se dit, je sens rien, je vois rien. Mais je sais que Dieu est avec moi. Bangonde, ba vrai chrétien. Atteins ce niveau-là du deuil. Et quand une personne commence à se reconstruire, la personne elle est guérie pleinement. Elle peut penser à un avenir meilleur. Bien-aimé, ton avenir est meilleur. Mais seulement avec Christ. Vous savez, il y a tellement de slogans aujourd'hui. Oui, ton avenir est meilleur.
bazobosana avec Christ. Aujourd'hui, quand vous demandez à des jeunes hommes, qu'est-ce que tu comptes faire dans 5 ans? Il n'y a aucun projet. Je veux faire ceci, je veux acheter ça, je veux ceci, je veux me marier, je veux faire... Nzambazana projeté. Mais si Dieu n'est pas le contenu de ton projet, comment tu espères que cela soit durable? Je connais cette histoire dans la Bible, j'aimerais m'arrêter là, de ce jeune homme riche. Il dit, bon, j'ai assez économisé. J'ai assez de réserves. J'ai même des réserves de plus de 10 ans, plus de 20 ans. Je veux nourrir même 4 générations. Christ lui dit, cette même nuit, ton âme te sera redemandée. Je connais encore l'histoire d'un autre riche qui est venu dire à Christ, que faire pour te plaire, pour te suivre? Christ lui dit, va, prends tous tes biens, vends-les et suis-moi. Donne-les aux pauvres. Et c'est là que Christ dira, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Tout ça pour dire que si nous sommes attachés aux biens matériels, si nous sommes attachés à toutes les formes d'espérance que nous avons construites en nous-mêmes, alors nous ne sommes pas encore morts. Mon message de ce soir, en introduction, est simple. Le contenu de ton histoire avec Christ commence par le deuil. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu acclames parce que tu as envie de mourir? Est-ce que nous pouvons nous tenir debout rapidement pour prier, s'il vous plaît? J'aimerais que tu dises à Dieu, si kangana souka, ma domaine est belle à vie, je ne réagis pas en tant que mort, je réagis en tant que chrétien charnel. Peut-être que la bataille avec l'orgueil, avec l'ego, je n'en ai pas encore fini. Je ne suis pas prête à être insultée pour Jésus. Je ne suis pas prête à être humiliée pour Jésus. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi à mourir, Seigneur, et te laisser toute la place dans ma vie. Bien-aimé, tu sais, quand tu commences à mourir en toi-même, c'est pour ça que les gens se découragent. Parce que tu vas te dire, ah, j'ai vécu dans la sanctification de lundi à jeudi, mais vendredi na osumukananga. Bien-aimé, j'aimerais que si toi, ça t'arrive de temps en temps de marcher correctement avec le Seigneur et te décourager, dire, Seigneur, cette fois-ci, j'aimerais aller jusqu'au bout. Nous voulons des chrétiens qui peuvent faire 1 mois sans avoir fait des péchés compliqués. Nous voulons des chrétiens qui adorent plus que des chrétiens qui sont toujours en train de confesser les mêmes choses. J'aimerais simplement que tu dises, Seigneur, écris l'histoire de ma vie. Aide-moi à mourir. Alléluia. Jésus, je m'abandonne à toi. Tu peux utiliser. Je m'abandonne à toi. Namika
Bien-aimé, tu vas mieux prier pour cette fin d'année. Dis, Seigneur, fais de moi exactement ce que tu veux que je sois. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est moi qui suis le rédacteur en chef de ma vie. C'est parce que je suis tellement vivant. Je suis tellement vivante. J'aimerais que tu fasses de moi ce que tu veux. J'aimerais porter ma croix ce soir. J'aimerais que le premier contenu de l'histoire de ma vie soit ma mort à moi-même. J'aimerais assister à mon propre deuil. Au point où Atabazo Sekanga, que je dise, si c'est pour la gloire de Dieu, est-ce que tu peux prier ce soir? Seigneur, j'aimerais mourir en moi-même. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame bien Dieu, acclame bien Dieu. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Alléluia, alléluia. Est-ce que vous pouvez mettre la maboko pour la deuxième semaine au lieu de ça? Mettez la maboko. Alléluia, alléluia. Je ne cesserai de dire Toza Balongi. Alléluia. Aujourd'hui, c'est déjà le 40e jour, papa. 16e, 13e jour. Alléluia. Donc demain, nous allons clôturer déjà la deuxième semaine et nous allons bien le clôturer. La clôturer plutôt le dimanche. J'aimerais faire quand même quelque chose. Nous sommes déjà arrivés à la fin. J'aimerais que nous puissions encourager quelqu'un. Moi, je sais qu'il est là avec nous chaque jour. De 17h à 19h. Les samedis, il était là. Et je sais que... Est-ce qu'on peut acclamer pour papa Didier? Il est là avec nous chaque jour. Et ça, c'est encourageant. Alléluia. Alléluia. Je dis... Donc nous les jeunes, on n'a pas droit, ok? On n'a pas droit, on n'a pas de raison à donner, quoi. Donc c'est 40 jours et nous devons être là. Alléluia. Et que Dieu nous donne la force d'arriver jusqu'à la fin et nous allons arriver. Alléluia. Ok, le premier communiqué est que aujourd'hui, l'intercession nous invite à un grand moment de prière. C'est l'intercession qui organise par rapport aux 40 jours que nous sommes en train de passer ici en ces lieux. L'intercession, chaque vendredi, l'intercession organise une nuit de prière. Et à l'occasion de cette nuit de prière, l'intercession ouvre la porte à tout le monde. Donc, nous sommes invités cette nuit pour prier. Autre chose, on nous rappelle que le comité de papa organise un dîner en collaboration avec Betesco. Le dîner concerne les hommes adultes. C'est déjà pour demain. Que vous ayez reçu l'invitation ou pas, vous êtes invités à ces dîners. Alléluia. Demain, ça sera à 17h, de 17h à 20h. On nous annonce aussi que demain samedi, le matin, de 5h45 à 7h, 7h30, nous continuons avec Kairos 40, mais ça sera les matins. Les samedis passés, les constats étaient que nous n'étions pas nombreux. Alors, nous aimerions que nous puissions continuer avec ce feu
même le demain. Demain, mobilisons-nous. Maman, yebisa, bananandaku, to kende kairos. Papa, yebisa, maman, to kende kairos, tozoko bangope, lobby samedi. Alléluia. Alléluia. Et donc, je pense que nous sommes à la fin. J'aimerais vraiment dire, nous encourager encore à continuer. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le merveilleux message que nous a donné sa servante, ce message qui nous bénit. Et je vais inviter la servante. Pourquoi j'oublie toujours les offrandes? Excusez-moi. J'oublie les offrandes. Est-ce que nous pouvons offrir à Dieu?